Et d'ailleurs, j'ai fait des ateliers dans lesquels je pose la question, mieux vaut-il être mortel ou immortel? Et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui disent, bon, certes, être immortel, c'est sympa, mais être mortel, c'est quand même, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que on serait beaucoup trop nombreux sur Terre si on était immortel. Et puis les méchants, ils vivraient encore. Et puis finalement, on penserait pas à vivre parce que on se dirait on fera ça plus tard. Alors que là, la vie est courte, faut en profiter. Mais Frédéric Ils ont Lenoir, plein de bonnes raisons finalement. est-ce que c'est symptomatique de notre époque que des enfants aujourd'hui se posent des questions existentielles et qui parlent de la finitude de l'être humain? Ou est-ce qu'on devait se poser les mêmes questions il y a quelques Non, dizaines d'années? J'imagine que c'est des questions que l'être humain s'est toujours posées. C'est peut-être même le propre de l'être humain. C'est peut-être la différence fondamentale avec les autres animaux. Les autres animaux, on le découvre de plus en plus aujourd'hui, ont beaucoup d'intelligence, beaucoup plus de conscience qu'on imaginait. Mais sans doute que l'être humain est le seul à s'interroger sur le sens de son existence. Et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? C'est la grande question. Et au final, les enfants nous en apprennent tout autant que Kant, Spinoza ou Platon. Alors c'est ça qui est extrêmement troublant, c'est que plusieurs fois, les enfants, en discutant, vont vous dire un raisonnement philosophique absolument profond. Ben, c'est par exemple, on le voit dans le film, il y en a un qui dit, ben, finalement, moi je respecte les autres parce que je sens qu'en moi, je suis obligé de le faire. Il y a quelque chose en moi qui me dit, tu dois respecter les autres et tu peux pas faire ce que tu veux avec les autres. Et je lui dis, bah, tu vois, il y a un philosophe qui s'appelle Kant qui a dit la même chose. Ouais. Et donc, je viens parler des philosophes uniquement lorsqu'ils ont déjà dit À quelque titre chose. presque accessoire, à la fin du propos. Voilà, en disant, tiens, mais d'ailleurs, une des histoires les plus fortes, c'est un petit garçon avec qui on a posé la question, c'est quoi réussir sa vie? Et les enfants disent, c'est être heureux. Si on est heureux, on a réussi sa vie. Et puis il y en a un qui dit, non, je suis pas d'accord, parce que les gens qui ont tué, les terroristes qui ont tué des gens, ils étaient heureux de mourir. Ça leur a fait du bien de tuer des gens, et donc je peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Alors je dis, c'est quoi? Complexe. Voilà, sujet très complexe. Alors je dis, pourquoi ils n'ont pas réussi leur vie? Parce qu'il dit peut-être que réussir sa vie, c'est être heureux, mais en n'ayant pas fait de mal aux autres, en ayant respecté les autres. Et donc il dit réussir sa vie, c'est le bonheur plus le partage, la justice, etc. Et je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose que toi il y a 2500 ans. Et il me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi.